Bonjour tout le monde, Luc Monod ici. On est prêt à faire l'opération numéro 9. Si on regarde sur notre projet de fraisage, l'opération 9 et 10, c'est des perçages. Donc on a les trois trous à tarauder, percer tarauder avec l'outil numéro 4. Donc si on va dans notre série, l'outil 4, c'est le forêt 39, donc 99 millièmes. Et le trou de centre, c'est le forêt numéro 20 à 161 millièmes. Pourquoi qu'on utilise le forêt numéro 39? C'est parce que notre filet, c'est un filet de 440. Numéro 440. Et puis, on utilise du forming tab. Donc, c'est des filets roulés versus coupés. Donc, je suis allé chercher une table ici de Dormer qui nous montre, dans le fond, qu'un filet 440, c'est un tap 440, c'est le forêt numéro 39. Donc, 99 millièmes comme diamètre pour 70% de filet. C'est ce qu'on va utiliser pour percer, dans le fond, ces trois trous-là. Donc, on va faire une opération de perçage. Donc, drill. On va choisir les trois points à percer. Donc, c'est le premier point qui est ici, le deuxième point qui est au centre là, et le troisième qui est au centre ici. Donc, ça, c'est nos trois points de perçage. Et on va aller chercher notre outil. Donc, l'outil, ça va être un outil numéro 39 dans notre librairie. Donc, je vais aller chercher dans mes forêts, dans la librairie d'outils, les forêts numérotées. Numéro 39 est ici. Donc, c'est ce qu'on va choisir. Donc, c'est notre forêt numéro 4. Et on va aller voir, c'est quoi nos vitesses de coupe pour l'aluminium pour des forêts en HSS. Donc, si je vais dans ma table ici, on est dans l'aluminium, on est dans le perçage, on dit 200 à 300 pouces pieds par minute pour la vitesse de coupe. Fait qu'on va prendre 250. Et si on regarde un forêt de 100 millièmes de diamètre, donc on est entre dans ces coins-là ici, donc on va prendre à peu près 2 millièmes par dent, 2 millièmes et demi par dent pour les vitesses. Fait qu'on va aller régler les paramètres de l'outil. Donc, Edit Tool. Et on a dit, je m'en souviens plus, on a dit l'aluminium à 250. C'est ce qu'on va marquer comme la vitesse SFM, 250 SFM. Et finalement, on a une avance d'à peu près 2 millièmes et demi. OK? Sauf que dans la charte ici, ce n'est pas des avances par dent, c'est des avances par tour. Donc, il faut les diviser par 2 pour avoir la bonne valeur. Donc, ici, normalement, on serait comme à peu près 1 millième 3 par dent. On a 2 dents. Ça nous donne une vitesse d'avance de 24-25 pouces par minute. Donc, ça, c'est ce qu'on va utiliser. Je rajoute mon 10 et mon 50 comme vitesse de sortie. Et on sait que la broche sur les Haas ne tourne pas plus vite que 8000 tours. Donc, on va être limité à 8000 sur notre machine. Donc, je vais aller chercher le coolant. On va l'activer. Et je vais accepter les paramètres de cet outil-là. Et il me dit, attention, ta machine ne va pas plus vite que 8000. Donc, je vais écrire perçage numéro 39. Donc, ça, c'est notre forêt numéro 39. Donc, comme ça. Puis, je vais enlever ça pour marquer ça comme ça, parce que le caractère ne passera peut-être pas dans le code G. Porte-outil. Donc, on a juste un perçage bien ordinaire. On peut prendre un mandrin Jacob et on peut le faire sortir de 1 pouce et demi, quelque chose comme ça. On va aller dans nos paramètres de coupe. On va faire du PEC drilling et il a calculé son PEC automatiquement en fonction d'un pourcentage de notre diamètre d'outil. Donc, c'est environ un tiers du diamètre d'outil, donc 30 millièmes par rapport à 99. Nos paramètres, linking, 100 c'est correct, 100 c'est correct, top of stock, 0. Notre profondeur de coupe. Donc, si on va chercher notre profondeur de coupe en coordonnées absolues, je peux cliquer ici, puis je peux aller chercher le fond de ma pièce qui est là. Donc, c'est le fond de ma pièce qui est là, c'est la valeur de moins 0.5. Mais je vais être sûr de défoncer. Fait que je vais utiliser le type comp que je vais activer. Je vais dire je défonce de 100 millièmes en tenant compte que j'ai une pointe de 118 degrés sur mon forêt. Mon coolant devrait être activé avec l'outil et j'accepte le perçage. Donc si je regarde qu'est-ce que j'obtiens comme perçage, mon forêt va aller plus bas que la surface de la pièce qui est ici. Et c'est correct, c'est ça que je veux avoir comme orientation. Par contre, si on pense au deuxième montage plus tard, donc le deuxième montage plus tard, ce que je suis en train de regarder, c'est de dire, quand je vais revirer ma pièce à l'envers,
ben, peut-être que je vais me localiser par rapport à un de ces trous-là ici, pour déterminer, dans le fond, la position de la poche de l'autre côté de la pièce. Fait que je voudrais peut-être que mon perçage défonce la pièce au complet. Donc, pour ça, je vais y aller un petit peu plus profond. Donc, je vais y aller en fonction de la profondeur de ma matière première. Donc, je vais aller ici, puis je vais dire, je sais que ma matière première, c'est moins 0,665. C'est ça qu'on avait déterminé. Et je vais tenir compte de la pointe. En faisant ça, mon perçage va passer bord en bord de ma pièce brute. Donc, je vais avoir un trou de perçage qui va me permettre de guider la position de la pièce dans le dernier setup. Donc, ça me donne mes 3 trous. C'est percé. Et je vais être prête par la suite à faire mon trou du centre. Donc, si je fais le trou du centre, évidemment, c'est un autre cycle parce que j'ai un autre outil. Et mon outil pour le prochain cycle, si je viens le voir ici dans nos paramètres, c'est un forêt numéro 20, 161 mm. OK, donc c'est la drill numéro 20. On va le faire tout de suite en même temps. Fait que je vais faire une opération de perçage. Je vais choisir mon trou de centre qui est ici. Donc, je suis au centre du trou. Je fais OK, j'accepte ça. Et je vais aller chercher un outil numéro 20. Donc, Tool, Library, forêt numérotée, qui est le forêt numéro 20. 161 mm. Ça, c'est bon. Et la même chose pour les vitesses de coupe et les vitesses d'avance. J'ai 160 mm. On va aller voir c'est quoi nos paramètres. Donc, je viens voir le perçage. Donc, dans l'aluminium, je suis au à 250. Ça ne change pas. Puis pour 166 mm, je suis un peu dans cette zone-là entre 3 et 4. Donc, je vais prendre 4 mm par tour. Donc, 2 mm par dedans. Donc, on va revenir régler ça. 250 SFM. 2 mm par dent. 2 dents. 5000 tours. 24 pouces minutes pour mon 10 et mon 50 que je vais par défaut. Et on va allumer le coolant pour cet outil-là. J'accepte ça. Et c'est le perçage avec le forêt numéro 20. Porte-outil, on va sortir un autre Jacob. On va le mettre peut-être à 2 pouces et demi dans le Jacob. Paramètres de coupe, encore on va être en peck drilling. Paramètres ici, on laisse ça pareil, lui est à 0. Même le dessus de notre stock, en fait, il est à cette hauteur-là. Donc on pourrait dire que c'était à moins 1,16. Et je vais percer bord en bord de la pièce aussi. Fait que je vais aller chercher la profondeur de ma pièce qui est à moins 0,5 tantôt. Mais on va utiliser le moins 0,665 pour qu'il défonce la pièce au complet. Ma compensation va être la même. Mon coolant est activé et je fais le perçage du tout le temps. Donc, mes perçages sont terminés. Si je garde l'ensemble de mes opérations en simulation 3D, je vais choisir toutes mes opérations, je simule et on devrait voir les trous à la bonne place et les opérations d'usinage à la bonne place aussi. Évidemment, je vais mettre mes opérations un peu plus rapides que d'habitude parce que ça fait plusieurs fois qu'on le fait. Et on va regarder dans le fond nos passes d'usinage. Ébauche extérieure de passage, ébauche extérieure. La poche intérieure, finition intérieure, chanfrein, chanfrein, perçage, perçage. Donc ça nous permet de voir que dans le fond, nos perçages sont faits. On voit que l'outil cœur il fait un petit chanfrein de ce côté-là de la pièce. C'est bien correct. Il n'y a pas de problème. Et dans le fond, les trous ils défoncent de l'autre côté du brut. Fait que on accepte ça. C'est bon. Et on est rendu pour faire la prochaine étape.